Christophe, un mot de la volatilité peut-être ? Oui, exactement. Donc cet indicateur que nous suivons de semaine en semaine, puisqu'il nous permet de sentir vraiment quel est ce que pensent les opérateurs, ce que pensent les pros sur le marché. Nous rappelons un contexte depuis le début de l'année qui a été douché par les banques centrales et donc où nous voyons la volatilité des marchés actions à des plus bas historiques. Légère reprise, nous avions touché il y a une dizaine de jours des plus bas, nous voyons sur le graphique, légère reprise depuis une dizaine de jours avec une volatilité qui s'inscrit ce matin à 13,26 points sur l'Eurostoxx 50, donc les 50 principales valeurs de la zone euro. Alors rappelons un élément technique que l'Eurostoxx, le Bistoxx, donc qui est cet indice calculé par le marché Eurex, nous donne vraiment le paramètre au niveau européen. Il a tendance, puisqu'il est très diversifié, à aller être avoir une volatilité un peu plus inférieure des indices nationaux comme sur notre CAC 40. Nous rappelons que le même indice existe sur le CAC 40, mais nous nous intéressons au Bistoxx d'une part du fait de sa liquidité et par le fait qu'il nous permet de suivre l'approche des investisseurs institutionnels. Donc à remarquer que les investisseurs ce mois-ci ont effectivement, en cette fin de mois, repricé, redonné un peu plus de valeur à la volatilité, donc au mouvement possible au mois de mai. Et donc, comme nous le disions, l'approche de cette, peut-être pas seulement de cela, mais tout au moins des résultats des sociétés pourrait amener les marchés à évoluer de nouveau, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle lorsqu'on investit en produits de bourse, puisque je le rappelle, l'approche va être d'aller chercher du mouvement avec les varans si on pense que la volatilité pourrait remonter drastiquement, ou chercher simplement du mouvement avec le turbo classique. Nous rappellerons encore des stratégies qui s'adaptent particulièrement bien en cette phase de marché, qui sont celles des stability, et sur lesquelles nous ferons notre approfondissement du jour. À remarquer que cette reprise de volatilité a bénéficié aux transactions sur notre indice CAC 40, notamment en ce qui concerne les transactions sur les turbos, mais également sur les varans. Mais nous allons entrer peut-être un peu plus en détail sur ce qui a fait l'actualité dans ce mois d'avril, et surtout dans les dernières séances, dans la prochaine session. Donc je le rappelle, le chiffre de ce matin, 13,63 sur l'Eurostoxx, la volatilité, donc une légère reprise de presque 2 points par rapport à la semaine dernière et de 3 points depuis 10 jours.